Bonsoir monsieur. Bonsoir. On vous rencontre aujourd'hui à Hyères. Vous venez rencontrer les gens pour parler de laïcité et de la ville. Oui, on vient de parler à l'occasion des élections municipales. Il faut parler de tous les sujets. L'élection municipale du mois de mars, c'est dans 3 mois. C'est un grand enjeu démocratique. Et je trouve que c'est un bon moment pour parler des problèmes de laïcité, parce que souvent on croit que la laïcité c'est un problème très abstrait de valeurs. C'est aussi des problèmes très concrets dans nos écoles, dans nos cantines, dans nos piscines, dans nos hôpitaux, dans des établissements publics locaux qui ont une grande importance pour la vie des gens. Et donc voilà, on va profiter de cette élection municipale pour parler aussi de laïcité. Mais contrairement à l'idée reçue, la laïcité, ce n'est pas l'absence de religion. Non, la laïcité, elle protège la liberté de conscience. C'est sa principale vertu. Et la liberté de conscience, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Elle protège aussi le libre exercice des cultes, donc elle veille à ce que, voilà, qu'on soit croyant ou non croyant, qu'on soit à l'aise dans la République. Mais récemment, on a vu le président, M. Hollande, à l'occasion de l'accueil de, je crois, la première ministre du Québec, parler de la laïcité et dire la laïcité, c'est ce qui nous permet de mieux vivre ensemble. Oui, bien sûr. Je pense que la laïcité, c'est le vivre ensemble avec nos différences. C'est comment vivre ensemble avec toutes nos différences. On est des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des hétérosexuels, des homosexuels, des blacks, blancs, beurre, de toute couleur de peau, toute religion, toute croyance ou non-croyance. Et bien toutes ces différences, d'abord on les respecte, parce que la République respecte les différences, mais aussi on sait les dépasser pour vivre ensemble. C'est une bonne définition de la laïcité, le vivre ensemble. Le général de Gaulle disait la France est catholique et la République française est laïque. Est-ce que vous partagez ce regard ? Je partage totalement ce regard. De Gaulle était un vrai croyant et aussi un vrai laïc. Et il faut lire le livre qui a été écrit par son neveu, qui était prêtre et qui venait parfois dire la messe à l'Élysée, dans une petite chapelle. Et de Gaulle lui disait attention, tu viens dire une messe, mais tu ne viens pas dire une messe au chef de l'État, tu viens dire une messe privée. Et je ne ferai jamais le mélange entre les deux, parce que je suis le président de tous les Français. C'était une obsession pour de Gaulle, et pas seulement des catholiques. Et donc de Gaulle, comme d'autres grands penseurs, Jaurès était croyant, Ferdinand Buisson était croyant, et donc il y a eu des grands penseurs de la laïcité qui viennent du monde religieux. Oui. Une dernière question, si vous le permettez. Vous êtes aujourd'hui à Hyères pour soutenir William Simulaire, qui sera le candidat du Parti Socialiste à Hyères. Pour vous, l'amitié et la fidélité, c'est important en politique ? Oh, c'est fondamental, oui. Pas seulement en politique, mais aussi en politique. C'est important dans la vie d'être fidèle en amitié. William, j'ai joué au rugby avec lui il y a maintenant plus de 40 ans. Nous avons même passé le Cap Horn ensemble. On a fait de la voile ensemble. Il m'a emmené dans ces îles qu'il adore et qu'il m'a fait découvrir tout au long de ces décennies où nous avons navigué ensemble. Et donc, naturellement, il est candidat. Je ne pouvais pas imaginer sa campagne sans que je vienne lui apporter mon soutien amical. Alors, une dernière question, si vous le permettez. Moi, je vous connais à travers le rugby. Je vous ai connu, je crois que vous étiez au PUC. J'ai joué un peu, mais vraiment, il y a tellement longtemps que personne ne s'en souvient. Quel regard portez-vous sur le rugby actuellement ? Ça a beaucoup changé à l'époque où ça a beaucoup changé parce que d'abord c'est sport. devenu un sport professionnel et donc évidemment comme c'est un sport professionnel il y a beaucoup de choses qu'on ne reconnaît pas. Même si les grands clubs de rugby, je vis dans les Hautes-Pyrénées à côté de Tarbes et Lourdes, ces grands clubs-là étaient déjà pros parce qu'ils s'entraînaient tous les jours et que l'amateurisme était un amateurisme marron comme on disait à l'époque. Enfin, le sport professionnel, c'est autre chose, c'est une autre dimension. La médiatisation avec l'émission des médias, de la télévision qui retransmet tellement de matchs. J'espère que c'est juste que le rugby va pas se footballiser. Je déteste quand le public siffle les buteurs, je n'aime pas quand on conspue l'arbitre, je n'aime pas quand on siffle le rugby, c'était une tradition de respect, de respect des règles, de respect de l'arbitre, de respect des adversaires, de respect d'un certain esprit du jeu. Il faut absolument qu'il le reste, sinon il va perdre son arme. Bien, eh bien écoutez, moi je sais par indiscrétion que demain vous serez dans les tribunes du Stade Mayol. Je vous souhaite un très bon pilou-pilou et un très bon match. C'est peut-être pas pour le pilou-pilou essentiellement que j'y vais, mais je l'écouterai avec attention. Merci beaucoup. Merci à vous.